Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, on s'intéresse à Nathan Diaz, Khamzat Chimaev. Oui, la rumeur enfle depuis que Khamzat, en conférence de presse, a parlé de Nate Diaz et que l'UFC a répondu favorablement, mais avant toute chose, Road to 100 G's, vous le savez, on s'en rapproche dangereusement, donc déjà merci infiniment pour les 95 000. Voilà, un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous le savez, ça nous aide énormément parce qu'on avance grâce à vous, donc n'hésitez pas. On lance le générique. Soit. Petit rappel chronologique des événements. En conférence de presse après sa victoire magistrale contre Li Jingliang lors de l'UFC 267, souvenez-vous, étranglement au premier round, Khamzat Chimaev dit « Allons-y », il interpelle Nate Diaz à distance, « Allons-y, tu vas avoir de la fumée, de smoke, un peu, enfin, je sais pas comment traduire ça exactement, mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aux États-Unis quand il y a quelqu'un qui veut affronter quelqu'un d'autre. Voyons qui est le vrai gangster. Baston, 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 j'adore ce truc. Faire de l'argent, ça me rend heureux de faire ça pour vous, les gars. Quelques heures après, Dana White, président de l'UFC, accorde une interview à TMZ Sport. Et Dana White, dans l'interview, qui est interpellé par le journaliste concernant la sortie de Khamzat Chimaev, il y en a un qui répond « On va en parler à Nate. Je suis intéressé pour faire ce combat à 100%. » C'est ce que dit Nate Diaz. Dana White. La situation actuelle, c'est simple, c'est que Nate Diaz, lui, souhaite revenir depuis un moment déjà en décembre. D'abord, il avait juste annoncé la date. Ensuite, il a précisé Vicente Luque, qui est membre du top 5 chez les welterweight. Puis, puisque le combat n'a pas l'air d'avancer, en tout cas que l'UFC n'a pas l'air motivé à l'idée de faire ce combat, il a jeté son dévolu sur Tony Ferguson. À chaque fois, malheureusement pour Nate Diaz, même si c'est deux combats qui peuvent être intéressants pour lui, hein, aussi bien au niveau du style de combat, même si bon, Vicente Luque serait chaud, que Tony Ferguson, il n'y a pas eu de réponse du tout de la part de l'UFC. En plus, Tony Ferguson l'a récemment posté pour dire que oui, il était favorable à faire le choc en welterweight. Sur le papier, pourquoi pas. De son côté, Khamzat Chimaev, invaincu en carrière, stat complètement dingue à l'UFC puisqu'il ne s'est pris que 2 coups en seulement 4 combats, enfin en 4 combats, ce qui est assez énorme, et qui a fait son entrée dans le top 10 de l'organisation, et qui est vu comme un énorme prospect, champion en puissance. Donc on a vraiment deux gars, Nate Diaz lui qui a 36 piges, enfin qui sont vraiment dans des situations très très différentes contractuellement. Sportivement, on va pas se mentir, ce serait une très très mauvaise idée. Pour ça, je vous invite à revoir vraiment le combat de Nate Diaz contre Rory MacDonald. Donc c'était un petit moment déjà. C'était un Nate Diaz qui était bien évidemment différent, un Rory MacDonald encore plus différent. On parle d'un Rory MacDonald qui n'avait pas affronté, qui n'était pas passé par la revanche contre Robbie Lawler, qui est à mon sens le plus grand combat de tous les temps MMA. Il est peut-être toujours disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube de l'UFC. En tout cas, c'était en 2016 ce combat-là contre Robbie Lawler. Pour le titre welterweight, la revanche entre les deux hommes, iconique, ça a vraiment laissé des traces. C'est là quand on parle de guerre pour les combattants et le fait que faut pas trop les accumuler, que ça peut vraiment changer à tout jamais la carrière d'un combattant. Bah le combat Robbie Lawler contre Rory MacDonald, c'est vraiment ce genre de combat-là. Pour les deux hommes, ils n'ont plus jamais été les mêmes après. Robbie Lawler qui a enchaîné, mine de rien, avec un très très beau combat contre Carlos Condit, où il fait aussi là un comeback de ouf dans le dernier round. Puis ensuite, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour lui avec la défaite contre Tyron Woodley. De son côté, Rory MacDonald, on peut vraiment dire que ce stop à la ceinture, il se prend un KO, mais c'est un KO, c'est même pas, c'est un peu à la manière de Justin Gaethje, voyez-vous, quand il s'était pris les 2 KO, c'est pas un KO instantané, c'est juste qu'il avait le nez pété, il s'est pris je crois que c'est un jab, un énième jab au nez, il s'effondre complètement parce que son corps, son mental, tout casse. Et depuis, Rory MacDonald n'a plus jamais affiché le même niveau que lors de ce combat-là et lors de ce qui se passait avant, parce qu'à cette époque-là, donc là je reviens encore un petit peu plus dans le passé, quand il y a Rory MacDonald contre Nate Diaz, Rory MacDonald, qui s'entraîne au Tristar, est vraiment vu comme l'héritier de Georges Saint-Pierre. Et la performance qu'il sort face à Nate, elle est magistrale. Donc il sert évidemment énormément de salut, je crois qu'il y a 8 takedowns qui passent, il contrôle de A à Z Nate Diaz. C'est mise au sol, je te contrôle au sol, je ne te laisse pas t'exprimer, du grain de... Enfin, tout y passe, et lors de ce combat-là, on a vraiment vu que oui,
bah Nate Diaz, mine de rien, quand il affronte de véritables lutteurs, c'est très compliqué pour lui. Donc, honnêtement, et donc Nate Diaz 41% de takedown defense en carrière aussi, ça, y a aucun indicateur qui peut nous faire dire ok, ça va être un combat intéressant. Vous pouvez dire oui, mais Guillaume, il y a les soumissions pour Nate Diaz. Pour Nate Diaz, il faut quand même que la viande soit un petit peu attendrie. La dernière soumission, il en a 11 en carrière. Mais c'était surtout au début, donc face à des adversaires qui étaient quand même bien moins impressionnants que ce qu'il affronte aujourd'hui. Et surtout, la dernière de sa carrière, elle date de 2016, face à l'ancienne poule aux œufs d'or de l'UFC que vous connaissez évidemment, Conor McGregor. Depuis, il n'y a plus de soumission. Donc là aussi, il faut tempérer tout ça. Et puis quand vous voyez le style de Khamzat Chimaev, c'est quelqu'un d'extrêmement agressif, qui ne vous laisse pas vous exprimer. Regardez Li Jing, enfin, regardez ne serait-ce que sa stat, 2 coups seulement pris en carrière. Pour Nate Diaz, ce serait extrêmement compliqué d'affronter quelqu'un comme ça, qui en plus aujourd'hui, ce qui est rassurant, c'est Khamzat, il y avait un petit danger avec Li Jinglang, qui était son anglaise. Bah voilà, il a complètement écarté le danger, il a même pas voulu tâter le terrain, être à la manière d'un Daniel Cormier ou d'un Khabib Nurmagomedov qui a fait ça quelques fois, où même si il a cette capacité d'amener au sol quasiment à sa guise, souvenez-vous Daniel Cormier contre Derrick Lewis, Daniel Cormier il se prend 2-3 pêches pour Derrick Lewis, il se prend un head kick, je crois je sais pas s'il a le nez cassé, mais en tout cas à un moment il se fait très bien toucher, et là il fait bon bah ok, on va peut-être arrêter les frais, on va l'amener au sol. Khamzat Chimaev, il veut même pas ça. Il laisse même pas le temps au gars d'y croire un petit peu ou de se dire je peux le mettre en danger à cet endroit-là. Donc c'est pour ça vraiment que je trouve que sportivement c'est une très très mauvaise idée. Là vous allez dire mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'UFC veut organiser ce combat là-bas ? C'est simple. D'un côté on a Khamzat Chimaev qui a déjà plus de followers que Kamaru Usman. Kamaru Usman, numéro 1 du pound for pound dans l'UFC, champion welterweight de l'organisation, plus long règne actuel chez les hommes à l'UFC, qui est sur 14 victoires consécutives, qui a cherché la 15e je crois face à Colby Covington, donc déjà une légende de l'organisation, et Khamzat Chimaev qui est arrivé à l'UFC en juillet 2020 a déjà plus de followers que lui. Je rappelle que Khamzat n'est pas américain, il est suédo-tchétchène. C'est en train de devenir une véritable star, l'UFC l'a très bien compris, l'UFC sait qu'il faut le pousser, et comme l'a dit Fernand Lopez dans le King Energy, bah, il se retrouve face à un problème potentiel, l'UFC, entre se dire bon, soit on le laisse devenir champion avant d'être champion à la manière de Khabib, à la manière de Tony Ferguson quelque part, où il nettoyait la catégorie sans avoir la ceinture, mais là c'est dangereux, parce qu'ensuite une fois que ton gars est champion, bah c'est un petit peu compliqué, soit tu le pousses directement, très rapidement vers la ceinture. Et Nate Diaz permet ça. Nate Diaz permet, même si sportivement, là on est d'accord, vous avez compris ce que j'ai dit depuis le début, ça n'a aucun intérêt, mais ça permettra à Khamzat Chimaev d'avoir un énorme following. C'est ce que l'UFC avait essayé de faire contre Leon Edwards, malheureusement. Leon Edwards est passé à ça de se faire finir dans le 5e round, et tout a foutu le camp, au contraire, ça a élevé Nate Diaz. Et pourquoi est-ce que l'UFC veut faire ça? Donc pour Khamzat, c'est évidemment pour le propulser en tant que superstar de l'organisation, mais pourquoi est-ce que l'UFC veut faire ça à Nate Diaz? Et bah c'est simple, Nate Diaz, il lui reste un seul combat sur son contrat UFC. Nate Diaz, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait faire sa propre organisation, en tout cas qu'il aurait potentiellement un pied en dehors de l'UFC. Nate Diaz, il a 36 ans, mais ça reste une véritable star. Ça reste une véritable star, mais qui est sur 2 défaites consécutives. Face à Jorge Masvidal, puis face à Leon Edwards. Avec une 3e défaite consécutive, ce que l'UFC souhaite selon toute vraisemblance, puisque Nate Diaz ensuite deviendrait agent libre, ça ferait que Nate Diaz serait quand même beaucoup moins attrayant. Souvenez-vous, Yoel Romero qui est parti de l'UFC, avec une série de 3 défaites consécutives, je crois, ouais, Whittaker, Paulo Costa, il serait décédé, c'est ça, 3 défaites consécutives, bah, même si on connaît tous les talents du Yoel Romero, on sait tous qu'il est impressionnant, 3 défaites consécutives, quand il y a le Bellator qui arrive, le PFL potentiellement, et d'autres organisations, bah, forcément c'est mentionné, forcément, quand on vous propose un salaire, il y a un salaire qui est en adéquation avec votre statut sportif, et quelqu'un qui a déjà perdu 3 fois de suite, d'autant plus, c'est un petit peu plus compliqué, alors que Yoel Romero, avant ces 3 défaites consécutives-là, bah, le mec est imbattable, le mec est intouchable, qui peut le mettre KO, qui peut le battre, à part un Whittaker qui s'impose par décision partagée, c'est très très chaud, juste ensuite il met KO Yoel Romero. On est dans cette situation-là, et là, ce que l'UFC veut faire, c'est vraiment reprendre la main dans les négociations avec Nate Diaz. Parce que le combat contre Leon Edwards, c'était ça un petit peu, c'était un traquenard, mais c'était intéressant parce que Nate Diaz, souvenez-vous, il le veut, il l'a réitéré il y a pas longtemps, il veut des top forts, il veut du top mondial.
Donc il a affronté Leon Edwards qui était numéro 3 chez les welterweight, c'était très bien pour Nate Diaz. Et l'UFC s'était dit à mon avis, bon, il va s'incliner, ça va permettre de faire monter Leon Edwards, et puis Nate Diaz il va peut-être un peu rentrer dans l'an. Sauf qu'en passant à ça, de finir Leon Edwards, et en faisant du Nate Diaz, savoir ne pas être agressif pour finir Leon Edwards, c'est finalement Nate Diaz qui a gagné ce combat-là paradoxalement en se faisant dominer de A à Z. Donc ça n'a pas du tout marché pour l'UFC. Avec Khamzat, ça marcherait. Personnellement, moi ce que je préfère, c'est je préfère largement Nate Diaz versus Tony Ferguson, qui a du sens pour les deux dans leur carrière. Ferguson qui monte en welterweight, deux vieux briscards qui s'affrontent, un Diaz-Vicente Luque. Et pour Khamzat Chimaev, on en avait parlé, Khamzat contre Stephen Wonderboy Thompson, qui est quand même un top mondial. Il a annoncé qu'il allait revenir en décembre, je crois, ou Khamzat Chimaev directement face à Kamaru Usman. Aujourd'hui, ça me dérange pas, surtout si Kamaru Usman s'impose, il mérite les money fights Kamaru Usman. De son côté, Khamzat, bon, aujourd'hui, on regarde ce qu'il apporte, on peut se dire qu'un title shot serait mérité. Voilà. C'était tout, big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 52% cette semaine, oui c'est n'importe quoi, surtout My Protein avec le code la sueur jusqu'au 5, et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya. Come and pay